Il y a de 25 ans que la Cour pénale internationale enquête et juge les auteurs de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Mais le mandat d'arrêt émis le 21 novembre 2024 contre Benyamin Netanyahou, un allié des États-Unis, n'a pas plu à Donald Trump qui a réagi en sanctionnant des magistrats, parmi eux le procureur adjoint de la CPI, Mam Mandiaye Nyang. Bonsoir. Vous pensiez que vos décisions judiciaires contre le Premier ministre israélien seraient aussi lourdes de conséquences sur votre vie personnelle? Écoutez, peut-être qu'on anticipait un tout petit peu qu'il y aurait eu des conséquences parce que il y a eu des avertissements qui l'ont précédé. Mais quoi qu'il en soit, je crois que tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, si en fait plus d'une centaine d'États se sont mis ensemble pour créer cet instrument qui devient de plus en plus universel qu'est la Cour pénale internationale, c'est bien pour qu'elle rende justice là où le besoin se fait sentir. Le monde entier a vu ce qui s'est passé au niveau de la Palestine. Nous avons été saisis régulièrement de ce dossier. Donc, il est tout à fait naturel qu'on rende justice, même si, en fait, il y a des conséquences aujourd'hui qui nous frappent et qui ne devraient pas, ce qui ne devrait pas être le cas, en tout cas dans un monde qui dit qu'il croit en la justice. À votre niveau, comment ces sanctions se traduisent-elles concrètement dans votre quotidien ? Bon, en fait, vous savez que les États-Unis sont un pays extrêmement puissant qui contrôle la finance internationale, les outils de paiement internationaux. Les États-Unis, en fait, les maîtrisent. Leur pays même, surtout New York, est un siège en fait extrêmement important pour le développement du droit international. Nous y avons des rendez-vous et tout cela est aujourd'hui compromis parce qu'une fois que les sanctions vous frappent, vous n'avez plus accès à tous ces moyens de paiement internationaux, que ce soit les cartes de crédit, tout ce qui est lié en fait au dollar aussi, vous n'y avez plus accès. Les sanctions s'élargissent aussi aux membres de votre famille par rapport au voyage, par rapport au transfert. Bref, il y a toute une série en fait de mesures qui vous frappent. Et parfois, il est difficile même d'en prendre la mesure. C'est juste au quotidien, quand vous vous réveillez, que vous voyez que certaines fonctions ne marchent pas. Que ce soit les souscriptions en ligne, les moyens de paiement, parfois aussi la difficulté de voyager ou d'acheter, de faire des transactions. Donc, en fait, chaque jour, on découvre parfois certains aspects qui étaient même inattendus. Pourtant, Mandiaye Nyang, ni les États-Unis, ni Israël sont États parties au statut de Rome de la Cour pénale internationale. N'avez-vous pas le sentiment que ces pays se considèrent être au-dessus du droit international ? Oh, non, pas du tout. Je crois qu'il y a en fait, il y a une sorte d'équilibre. Au premier chef, c'est vrai, on regarde les situations par rapport à ce qui se passe dans les pays qui ont bien voulu être membres de la Cour pénale internationale. Bon, d'autres pays aussi, en fait, qu'ils soient membres ou non, peuvent être en fait amenés à nous intéresser. Donc, un pays membre peut être victime d'une agression, c'est-à-dire que si dans son pays, il y a des crimes qui ont été commis par des ressortissants de notre État, vous voyez bien que ce n'est pas différent de ce que font en fait, les tribunaux même nationaux. Allez dans n'importe quel pays au monde, y compris aux États-Unis, vous voyez bien qu'il y a des étrangers qui y sont jugés. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de liens qui font que en fait, on peut se saisir de situations en dehors des pays qui sont membres. Et il est important de ce point de vue de relever que certaines situations, comme en Libye ou au Soudan, nous ont été déférées par le Conseil de sécurité, ce qui est une voie de saisine. Et le Conseil de sécurité, vous le savez bien, les États-Unis y siègent et ils ont même, en fait, ils sont membres permanents bénéficiant d'un droit lié aux 5 États permanents.
Et donc vous voyez que, en fait, il peut être commode de contester notre compétence, mais nous avons bien des États en fait, qui aujourd'hui sont sous notre juridiction à la faveur d'une décision du Conseil de sécurité, donc auquel les États-Unis ont été partie prenante. Et je veux aussi signaler que il y a beaucoup de pays non membres, comme les États-Unis, qui ont par le passé fait partie quand même de ceux qui ont été le plus à soutenir notre action au quotidien. Alors, on a souvent critiqué la CPI comme une justice à deux vitesses parce que les premiers mandats d'arrêt concernaient des Africains. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ? Non, ce n'est plus le cas. Bon, en fait, c'est vrai que ça a été une critique récurrente. Bon, simplement du fait que quasiment tous nos dossiers concernant les 10 premières années de la CPI, quasiment en fait se retrouvaient en Afrique. Et même là, je dois dire qu'on faisait en fait injustice à la Cour. Ce qu'on oubliait souvent de préciser, c'est que la Cour est venue en Afrique. Souvent, c'était à la demande même des États qui n'étaient pas en état d'apporter cette justice-là à leurs propres citoyens. Bon, maintenant, de toute façon, ce schéma-là, même s'il était injuste aujourd'hui, la dispersion géographique de notre action ne peut plus donner crédit à ces pourfendeurs qui disaient que c'était une juridiction exclusivement tournée vers l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui présents dans tous les continents. Nous sommes présents en Asie, et notamment aux Philippines, malgré le retrait même de cet État, bon, qui ne nous enlève pas notre compétence. Bangladesh, Myanmar aussi, nous y sommes actifs, en Afghanistan aussi. Et jusqu'en Amérique latine, nous avons des dossiers au Venezuela et en Europe aussi, notamment maintenant avec l'Ukraine et en Géorgie. Donc, en fait, les crimes se commettent partout et partout où notre compétence et les mécanismes qui nous permettent d'agir sont en branle, nous y sommes. Donc aujourd'hui, je pense que personne ne peut plus dire que, en fait, les seuls moutons noirs de la CPI, c'est l'Afrique. Par rapport à l'Afrique, justement, on observe une recrudescence des affrontements dans l'est de la RDC. Malgré les accords signés, la situation dans les Kivu va-t-elle faire l'objet de nouvelles poursuites ? Oui, bon, nous y sommes déjà parce qu'en fait, depuis 2004, il y avait une saisine que nous avions estimé que c'était une saisine ouverte qui pouvait nous permettre d'appréhender tout ce qui s'y passait. Bon, bien entendu, il y a certaines limitations liées aux ressources et des limitations qui font qu'il faut aussi qu'on diversifie notre action. Mais la RDC est revenue d'ailleurs faire une nouvelle demande pour qu'on regarde ce qui se passe. Mais en fait, cette demande-là, comme nous l'avons dit, enfonçait simplement des portes ouvertes parce que nous avons déjà une saisine active. Donc, ce qui se passe effectivement au nord-est du Congo nous intéresse. Nous y sommes en enquête très active. Mame Mandiaye Nyang, merci. Je rappelle que vous êtes procureur adjoint de la CPI. Je vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Demain, retrouvez Namouri Dosso. À très bientôt sur TV5 Monde.